Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bonjour à tous. Et merci aussi pour avoir honoré Dieu pendant la Pâque. La Pâque a été célébrée, vous l'avez honorée. La Pâque, c'est notre rédemption. Que Dieu nous bénisse. Alors, ce matin, nous allons, comme le pasteur l'a dit, nous serons instruits sur ce qu'on appelle les paraboles. Les paraboles, c'est une méthode d'enseignement. Dieu a enseigné, il parle à l'homme dans divers langages. L'un des langages utilisés, c'est la parabole. Vous en trouverez ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, aussi dans les évangiles, vous en trouverez plusieurs. Mais la parabole, c'est un support naturel. C'est un support naturel connu de l'homme au travers duquel Dieu fait passer une vérité divine. C'est-à-dire ce qui est difficile à accéder naturellement. Donc il utilise ce que l'homme connaît pour faire passer le message. Alors c'est ce qu'on appelle parabole. Donc c'est les enseignements fondamentaux. Donc ce matin nous allons étudier une de ces paraboles qu'on trouve dans le livre de Luc au chapitre 15 à partir du verset 1. Luc 15. Jésus. À partir du verset 1 au verset 7. D'accord. Luc 15, à partir du verset 1. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller auprès de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Amen. Merci beaucoup. Voici notre sujet du matin, ce matin, la parabole de la brebis égarée. Et on dit, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Les publicains et les gens de mauvaise vie, c'est le symbole du vrai païen. Le païen, c'est quelqu'un qui vit sans information. Il ne connaît rien de Dieu. Il ne connaît rien de Dieu. Il n'a reçu aucune information concernant l'existence de Dieu. Donc il vit comme ça à l'état, on peut dire l'état brut, mais l'état sauvage, ou bien l'état naturel. Il vit comme les descendants d'Adam. Il ne sait pas qu'il y a un danger devant lui. Il ne sait pas qu'il y a un danger derrière lui. C'est ça la Bible appelle le publicain, ou les gens de mauvaise vie. Et de l'autre côté, le pharisien, c'est celui qui prétend que lui connaît déjà Dieu. C'est ça qu'on appelle le religieux. Le religieux pense qu'il connaît déjà Dieu, qu'il est en sécurité, qu'il est à l'abri.
Mais en réalité, il est plus en danger que le publicain. Il est plus en danger que le païen. Parce que le religieux, il est comme une tortue. La tortue est en prison, elle ne sait pas qu'elle est en prison. C'est pourquoi la tortue est très à l'aise dans l'eau, dans la boue. Mais la tortue est en danger dans le feu. Elle est dans le feu et elle et sa carapace sont calcinées. Alléluia. C'est comme ça le religieux. Le religieux ne sait pas qu'il court vers une catastrophe. Alors, dans cette parabole, Dieu répond. Le Seigneur répond pour dire comment, si quelqu'un a un troupeau de 100 brebis, les brebis, c'est l'un des animaux modèles, un des animaux standards dans la Bible, qui fait la destruction de l'homme qui a la foi. Dit, quel est quelqu'un qui a un troupeau de 100 brebis, et puis parmi les 100, il y a une qui manque. Et puis il va dire non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Il ne va pas s'en occuper. C'est comme si donc il n'a aucun intérêt pour ces brebis. Mais en réalité, il dit, il va se déployer, il va se donner tout ce qu'il faut comme moyen pour retrouver la brebis. Il va sécuriser les 99 autres pour aller chercher celle qui est perdue. Il va déployer tous ses moyens pour retrouver cette brebis. Et quand il va la retrouver, il la met sur son épaule et il vient pour faire la fête. Alléluia. Amen. Il fait la fête pour dire parce que cette brebis, elle était perdue. Elle était perdue. Et vraiment, ça m'a coûté. Ça m'a pris le temps pour la retrouver. Vraiment, venez, on va célébrer, on va glorifier, on va manger, on va faire la fête parce qu'on l'a retrouvée. Tellement qu'elle a du prix à Bécher. Elle me mentait, elle me coûtait. Alléluia. Amen. Voici l'enseignement. Mais la leçon principale à en sortir de ça, c'est ce qui est dans le verset, qui est au verset 6. Non, 7. Voilà. Le verset 7, c'est la leçon. C'est-à-dire la valeur de cette parabole-là, c'est là qui est au verset 7. Il dit de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alléluia. Amen. Voilà la grande leçon. C'est-à-dire que quand parmi les descendants d'Adam, un seul reconnaît son état de perdu, son état de dangerosité, et il s'engage à accepter la bonne nouvelle, à suivre Jésus, à marcher avec Jésus, la Bible dit que le ciel est rempli de joie. Le ciel est rempli d'allégresse. Parce que un des descendants d'Adam et Ève a accepté de reconnaître son état. Dis Amen. Amen. La repentance, c'est reconnaître son état de perdu, son état de d'égaré, son état de malheureux, de misérable, son état de dangerosité. Nous venons de célébrer la Pâque, qui veut dire, qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque? Qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque? Il ne s'est rien passé? Oui. Jésus est mort et il est ressuscité. Il est mort, il est ressuscité. Mais il est mort pour qui même? Pour les pécheurs. Mais lesquels des pécheurs? Est-ce que c'est tout le monde qui reconnaît qu'ils sont pécheurs? Voilà. Il est mort pour ceux qui le connaissent.
Ceux qui reconnaissent. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui acceptent Jésus font partie de cette liste des personnes, des descendants d'Adam et Ève, qui reconnaissent leur statut, qui reconnaissent ce qu'ils sont. Mais ils sont nombreux qui ne reconnaissent pas ce qu'ils sont sur la terre. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de courir à leur risque, au danger. Ils ne savent pas ça. Ils sont dans le monde, ils ne savent pas que le monde c'est un danger. Je me souviens, à 1 mois, 2 mois après ma conversion, Dieu va me montrer le monde. J'ai été embarqué dans un bus. Il dit, tu vas comprendre ce que je vais te dire. Il monte dans le bus. J'ai pris le bus. Le bus là était chargé comme les bus d'Abidjan, n'est-ce pas? Hein? Les bus d'Abidjan, le matin là. Ils sont bombés, comme par exemple, à Yopougon, il y a un qui quitte là-bas, le 85 là. Mais c'est la bagarre dedans. C'est vraiment la bagarre. Et donc, je me suis embarqué dans ce bus-là, direction plateau. Le bus était saturé, comme boîte de sardines, même il y a place dedans. Et maintenant, je suis dans le bus, et puis il me parle maintenant. Dieu me dit, bon, est-ce que dans ce bus-là, tu as une relation particulière avec le conducteur du bus? Répondez-moi à la question là. Non. Est-ce que quand tu es dans le bus, tu es ami au conducteur? Non. Tu n'es pas ami au conducteur? C'est ça, non? Oui. Qu'est-ce que tu lis au conducteur? Entre toi dans le bus et le conducteur, qu'est-ce que vous lisez? C'est le ticket. Oui, le ticket te permet de monter. Le deuxième élément que vous lisez, c'est quoi? Le bus. Non, pas le bus, le bouton. Le bouton rouge. Alors, si vous êtes 10 à descendre dans un arrêt, les 10 là, chacun va faire quoi? Chacun va appuyer le bouton. Ça apparaît sur le tableau du conducteur pour dire, ah, il y a demande d'arrêt, il y a demande d'arrêt, il y a demande d'arrêt, il y a demande d'arrêt. Ça, c'est comme ça le bus fonctionne. Et puis, à l'arrêt aussi devant là-bas, vous allez trouver au moins 5 ou 10 qui aussi l'attendent aussi. Ils veulent monter. C'est pas ça? C'est ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais tu vois, c'est ça le monde. Et dans le bus, il n'y a pas de sécurité. Le chauffeur, lui, il conduit seulement. Hein. Tout le reste qui peut se parler dans le bus, ce n'est pas son affaire. Donc, il y a vol dedans, il y a des masturbations dedans. Il y a beaucoup de choses que les gens font dans le bus. Beaucoup de choses que les gens font dans le bus. Des débauchés dans le bus là, ils profitent de tous les mouvements pour faire ce qu'il veut faire dans le bus là. Surtout s'il y a une femme à côté de lui. Donc au moins, c'est pour mettre les mains vraiment dans les richesses à travailler quelque chose. Lui, il s'en va seulement. Il ne s'occupe pas de ta sécurité. Dieu me dit, c'est ça le monde. C'est comme ça que tu étais. Tu étais en danger sans se rendre compte. Le monde est conduit par quelqu'un que les gens ne savent même pas savoir qui le conduit même. C'est un mouvement. Il n'y a pas de sécurité. Il n'y a pas de garantie. Il a dit oui, ça, la leçon là, j'ai compris. Il dit oui, c'est vrai. Il dit bon, descend. Je suis descendu. Et je me suis retrouvé en bas du pont du Banco pour aller à Lokodjoro. Voilà. Et là, voilà une voiture personnelle qui arrive, comme un taxi. Et puis, elle s'est arrêtée à mon niveau. Et le chauffeur va ouvrir la porte de derrière. Il dit, rentre. Le divan là, hein, la voiture là, son divan là. Derrière là, c'est son divan. Il dit, c'est la place honorable. Ça, c'est pour toi. Là, tu n'as pas à me dire où tu t'en vas. C'est moi, je sais où tu vas. Je te conduis. Donc, si tu veux, il faut dormir. Si tu veux, il faut, dans tous les cas, tu es en sécurité. Tu es dans ma main. Alléluia. Dis, tu es dans ma main. C'est ça, le mot Seigneur veut dire. Seigneur, ça veut dire, je te conduis. Tout ce que Dieu a racheté par Jésus, il les conduit. Dis Amen. C'est ça la rédemption, ça que Jésus a fait. C'est pour ça qu'il est venu.
Il est venu pour nous, c'est comme la brebis là. On était des brebis égarées, des brebis perdues, sans avenir. Tu étais une brebis sans avenir, sans issue. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant. Même là où tu étais arrêté, là même, il y avait fossé en bas de toi, tu ne savais pas. Toutes les dispositions avaient été prises pour que ton histoire s'arrête, pour que ça finisse en même temps, tu ne savais pas. Et ça, la brebis égarée. Nous étions les brebis égarées. Nous étions abandonnés. Nous étions sans histoire, sans avenir, sans sécurité. Et ça, cette parabole l'avait dit. La rédemption par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas tous ceux qui entendent l'évangile, disent oui à Jésus-Christ, ils sont rachetés. C'est-à-dire que Dieu déploie comme le berger. Il s'est déployé pour aller fouiller dans le désert, chercher la brebis là. Il s'est déployé. Il s'est investi. Il ne s'est pas donné de repos tant que le but n'est pas atteint. C'est ça le but de la mort de Jésus-Christ. Il n'est pas mort pour lui-même. Il n'est pas mort d'une mort ordinaire, d'une mort naturelle, d'une mort accidentelle, d'une mort soudaine. Sa mort a été programmée au lendemain du péché d'Adam et Ève. Dis Amen. Quand vous lisez Genèse 3:15, quand Adam a péché, il a été séduit par le serpent. Le programme que Jésus vient de faire là, a été annoncé là. Il faut me lire Genèse 3:15. Genèse 3:15. Genèse 3:15. Genèse 3:15. Oui. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Oui. Entre ta postérité et sa postérité. Oui. Celle-ci t'écrasera la tête, oui, et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête et toi, postérité du serpent, tu le blesseras par le talon. Dis Amen. Les gens qui ont la Bible, beaucoup ont la Bible, mais ils ne connaissent pas l'histoire. Et c'est ce qui fait un peu la légèreté de notre comportement, de notre message aussi. Les gens considèrent la vie de Jésus qu'à partir de Bethléem. Non, la vie de Jésus ne commence pas à Bethléem. La mort qu'il a suivie en l'an 33 là, ce n'est pas à Bethléem que ça a été annoncé. Le programme de Jésus pour la rédemption, pour le salut, a été annoncé au lendemain du péché d'Adam et Ève, dans le jardin. Adam était encore dans le jardin, quand il y a des problèmes, Dieu a annoncé le programme de rédemption. Dis Amen. C'est un programme merveilleux, c'est un programme glorieux qui a pris le temps. Dieu s'est investi. Mais vous savez, pourquoi Dieu il choisit Jésus pour le salut? C'est à cause de la proportionnalité. C'est-à-dire quoi? Dans le français, on appelle ça la correspondance. Il y a des choses qui ont les mêmes valeurs, dont les valeurs correspondent, n'est-ce pas? C'est ça qu'on appelle la proportionnalité. Vous prenez par exemple dans l'être humain, le genre masculin et le genre féminin. Les deux ont une valeur proportionnelle, correspondante. Le genre masculin et le genre féminin ont les mêmes valeurs. Vous voyez? C'est ça qu'on appelle la proportionnalité. C'est-à-dire c'est la même structure, d'abord intérieure, c'est-à-dire le souffle de vie. Ils ont le même souffle de vie. Maintenant, les deux souffles de vie sont dans deux morphologies qui sont en rapport avec les vocations. La morphologie du genre masculin est en rapport avec sa vocation. Et la vocation du genre masculin, c'est la grande mission, l'autorité principale, la gouvernance, l'administration. C'est pourquoi le masculin, il est comment? Il est gouvernant. Le masculin, c'est l'autorité. C'est le maître. Le féminin, le genre féminin,
C'est le second administrateur. Ouais. C'est ça la Bible appelle la collaboratrice, le compagnon. Elle dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. C'est ça qu'on appelle la proportionnalité. Semblable à lui. Donc, au nom de toutes les créatures que Dieu a faites, il n'y a pas une créature qui est semblable au masculin. Si ce n'est pas le genre féminin. Alléluia. Et donc, c'est comme ça que l'homme aussi est pour Dieu. L'homme a été fait, quand vous lisez Genèse 2, Genèse 1, 26, il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il soit quoi? Afin qu'il domine. C'est ça des choses qu'on ne comprend pas dans la Bible. La domination, c'est quoi? Dominer, l'homme doit dominer sur quoi et quoi? Sur tout ce que Dieu a créé. Les minéraux font l'ouvrage de Dieu. Quand on dit les minéraux, c'est composé des eaux, de la terre, des astres, des montagnes. C'est ça qu'on appelle les minéraux. Donc ça, Dieu a pris l'homme pour le créer de façon exceptionnelle afin de commander les minéraux, de les mettre en valeur. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, sur les végétaux c'est quoi? C'est les arbres. Les grands comme les petits. Troisième chose, c'est quoi? Les animaux. Les grands comme les petits. Depuis que cette parole a été dite dans le jardin d'Éden, avant même que l'homme soit sur la terre, jusqu'à maintenant, c'est cette parole qui s'accomplit. Partout l'homme est, il fait quoi? Il a autorité sur la terre. C'est pas ça? Et il fait de la terre ce qu'il veut de la terre. Il la met en valeur. Il creuse en profondeur. Il travaille en surface. Après, il l'a remis dans tous les sens. C'est parce que l'homme remis dans tous les sens que dedans il dit, ah, ici il y a l'or ici il y a le piment ici il y a le fer ici il y a l'argent ici il y a le bronze ici tout ce que vous voyez là, ça sort de la terre. Le ciment, ça sort de la terre. Les vitres là, ça sort de la terre. Hein, n'est-ce pas? Les fers, ça sort de la terre. Tout ça, ça sort de la terre. L'homme a pris. Et le bois, ça sort des arbres. Le papier, c'est le bois. Le papier que vous voyez là, c'est le bois. Ça sort de l'arbre. Vous voyez? Et puis l'habillement que vous voyez là, il y a la sort de l'animal. Il y a la terre, les arbres. Et puis il y a les animaux. Notre habillement là, c'est la peau. Vous voyez ceux qui sont dans les pays où il fait frais là, ils utilisent beaucoup la peau, le cuir là, c'est la peau. Nos chaussures là, c'est la peau. Il y a caoutchouc dedans aujourd'hui. Mais ton vêtement là, c'est coton ou alors c'est la terre, c'est synthétique. Ce qui est synthétique là, ça sort de la terre. Le coton là, c'est l'arbre. Le cuir, c'est l'animal. Donc, ouais, c'est les paroles qui ont été dites sur l'homme. Donc, cet homme-là, il a de la valeur aux yeux de Dieu. Parce que sa structure, on dit le souffle, Dieu a soufflé et il est devenu l'homme. Alléluia. Cet homme-là, son histoire-là, ça préoccupe Dieu. C'est pourquoi, quand il a eu des problèmes, Dieu ne l'a pas abandonné. C'est ça la brebis égarée. Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu ne s'est pas découragé. Vous dites, bon, je vais faire une autre chose. Dieu a fait un autre programme. Un grand programme. Il va prendre ce qu'il a utilisé pour faire l'homme. Il a utilisé quoi pour faire l'homme? La pièce essentielle de l'homme, c'est quoi? Hein? Hein? Non, la pièce essentielle. C'est l'âme, c'est le souffle. La poussière, ça c'est la matière organique. C'est le minéral, la terre. Mais ce qui est l'essentiel de l'homme, c'est le souffle de vie. Alléluia. Et le souffle de vie de l'homme, là, ça vient d'où? Il faut lire Genèse 2,7. Il faut me dire ça. On ne va pas aller chercher loin. Genèse 2,7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie,
et l'homme devient un être vivant. Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'homme vivant. Pourquoi il est vivant? À cause de quoi? Qu'est-ce qui le fait vivre? C'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie qui te fait vivre, qui fait le fonctionnement. Mais ce souffle de vie là, on ne le voit pas. Il est logé dans la matière organique qu'on appelle le corps. Dis Amen. C'est l'emballage. Le corps, c'est notre support de protection naturelle, physique. C'est ça. Donc, que ce qui est dans l'homme sort d'où? Ça vient d'où? C'est Dieu alors. Ce n'est pas une autre chose de Dieu. Le souffle de vie là, ce n'est pas une autre chose de Dieu. C'est Dieu. Donc c'est comme si Dieu s'est décentralisé, soufflé. Donc c'est une partie de lui-même. Donc l'homme là, c'est une partie de Dieu. Dis Amen. L'homme est divin. L'homme est divin. Mais il ne sait pas. Tu ne sais pas que tu es divin. C'est pourquoi au soir de la vie de l'homme, les deux se séparent. Le divin se retire et la matière organique qui a servi d'emballage devient quoi? La dépouille mortelle. C'est ça qu'on appelle la dépouille, c'est-à-dire la matière organique. Quel que soit le lieu où tu vas mettre la matière organique, que ce soit en or, en argent, en bois, c'est la dépouille, c'est la matière organique. Ça va se décomposer. Alléluia. Et c'est pour ceux qui ne sont pas informés, ils vont dire non, sa dernière demeure. Ce n'est pas là-bas sa dernière demeure. C'est la part de la matière organique qui retourne d'où elle a été prise. Parce qu'à l'origine, on dit qu'il a pris la terre. Donc, en principe, la stabilité d'un enfant de Dieu dépend de ce qu'il comprend de la parole de Dieu. Mais où est aujourd'hui? Comment les enfants de Dieu sont malheureux? Ils sont désemparés. Parce qu'ils manquent d'informations, vraie information. Ils manquent d'histoire. Ils ne comprennent pas la vraie histoire. Donc l'homme là, le nom homme là, c'est ce qui est sorti de Dieu là. Ça on appelle homme. Le souffle, c'est ça qui s'appelle homme. Ce n'est pas la matière organique qui est son emballage. C'est pourquoi, quel que soit ce que vous allez accorder comme valeur à la matière organique, l'arrêt, la valeur, la limite de sa valeur, c'est au soir. On dit la mort, donc ça dit c'est séparé. La séparation des deux matières. Le divin se sépare de son emballage. On dit il est mort. Sinon en fait, ce n'est pas l'anéantissement de la vie. C'est la séparation des deux parties essentielles. Le divin et l'emballage. Donc le divin maintenant, lui, il a deux destinations. Soit dans le sein d'Abraham, pour continuer avec Dieu l'adoration, soit dans le lieu des tourments, pour continuer à souffrir. Alléluia. Ça, c'est à cause de la valeur de l'âme humaine là, que Dieu a donné ce qui a de la même valeur. Ce qui est sorti de lui, qui est lui, pour racheter l'homme. Et qu'est-ce qui est sorti de Dieu pour sauver l'homme? Qu'est-ce que Dieu a fait pour sauver l'homme? Il a donné quoi? Il a pris quoi? Il a pris Jésus. On dit le Fils unique. Dis Amen. C'est ça la rédemption. Il ne pouvait pas donner quelque chose qui n'a pas même valeur que l'homme. Il ne pouvait pas donner un animal. Il ne pouvait pas donner un arbre. Il ne pouvait même pas envoyer un ange. Les anges sont glorieux, mais ils n'ont pas la même valeur que l'homme. L'homme a plus de valeur que l'ange. L'ange même, c'est comme le garde-corps de l'homme. C'est comme un outil de travail, un moyen de travail de l'homme. Mais la valeur de ton âme là, ce qui vaut ton âme, c'est Jésus. Dis Amen. Ce qui vaut ton âme, le prix de ton âme, c'est Jésus.
a donné ça. C'est l'on dit le Fils unique. Et puis, comprenez encore quelque chose. Ce programme que Jésus a exécuté a été annoncé au lendemain des problèmes. Autrement dit, s'il n'y avait pas eu de problème dans le jardin, son programme ne serait pas annoncé. S'il n'y avait pas eu de problème, si Adam n'était pas mort en mangeant le fruit, Dieu n'allait pas envoyer la solution. Mais quand l'homme est d'origine divine, l'homme, lui, sort de lui, il ne pouvait pas laisser. C'est pourquoi il a donné ce qui est sorti de lui, ce qui lui appartient. Dis Amen. C'est ça l'annonce de la rédemption dans Genèse 3:15. Et vous allez voir que ce qui a été dit là, c'est ça qui a été la vie de Jésus. On dit, je mettais une inimitié. Donc, tu vois, c'est pourquoi il y a l'adversité entre tous ceux qui naissent d'Adam et le diable. Ils sont en guerre. Ils sont en guerre. Et vous allez voir que tous ceux qui n'ont pas Jésus, ils sont dominés dans cette guerre-là. Ils sont les vaincus d'office. Tous ceux qui n'ont pas Jésus, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, ils sont d'office vaincus. Parce qu'ils sont déjà esclaves. Donc, qu'est-ce qu'un esclave peut faire par rapport à son maître? Combat entre un esclave et son maître. Hein? Il va devenir quoi? Il va gagner quoi? Donc c'est ça la guerre spirituelle. C'est pas tous les enfants d'Adam, en quelque chose qu'ils soient, ils sont en danger, ils sont en guerre. Et ils se battent. Ils se battent. Et soit même là, ils font appel à leur ennemi pour se battre. Et puis ils ne sont pas informés. Et ils terminent mal, terminent malheureux. Mais par contre, à tous ceux que Dieu a fait la grâce de se révéler à eux, de leur montrer l'évangile, d'entendre l'évangile, et qui s'engagent avec l'évangile, ceux-là, leur combat change. Dis Amen. Donc, le programme de Jésus a été annoncé. On dit, la postérité de la femme va écraser. Écraser là, ça ne veut pas dire anéantir. Ça veut dire quoi? Écraser la tête. La tête, c'est le symbole du pouvoir. Le symbole du pouvoir. La tête, c'est le symbole du pouvoir. La tête, c'est le symbole de la puissance. La tête, c'est le symbole de l'autorité. Dis Amen. La tête. Dans un État, la tête, c'est le président. C'est le gouvernement, on dit la tête. Dans une famille, la tête, c'est le chef de famille. La tête. La tête. Et Dieu dit que la postérité de la femme viendra pour écraser la tête du serpent. Ça veut dire, lui arracher le pouvoir, la puissance qu'il avait, la domination qu'il avait sur les enfants d'Adam. Dieu prend l'engagement que quand Jésus va venir, il va écraser la tête, ça veut dire, il va le dépouiller, il va le démystifier, il va lui arracher l'autorité, le commandement, la puissance qu'il a prise. Alléluia. C'est ce que ça veut dire écraser la tête. Il n'a pas dit, va le tuer. C'est pourquoi Satan n'est pas mort et il ne va pas mourir maintenant. Satan est séparé de Dieu, donc c'est ça la mort. Il a été séparé. Dieu l'a mis hors. Mais Jésus, Dieu n'a pas donné le pouvoir à Jésus de l'anéantir pour qu'il cesse de vivre. Non. Il ne cessera pas de vivre. Il continue de vivre. C'est ça, écraser la tête veut dire. Et c'est la réaction de Satan là. C'est ça qu'il va blesser au talon. C'est ça la crucifixion là. C'est que Jésus, il fallait que Jésus soit crucifié. Il fallait qu'il soit blessé. Et vous voyez, tout en lui, le sang a coulé partout. Vous voyez, dans notre corps là, le plus grand réseau de ramification
pour la circulation du sang, c'est l'homme. Il y a près de milliers de canaux qui font circuler le sang partout dans l'homme. Et pour Jésus-Christ, tous ces canaux ont été touchés. Tous ces tuyaux de circulation sanguine ont été touchés, ce qu'on appelle les meurtrissures. Dis Amen. Les meurtrissures de Jésus. Jésus n'est pas mort à la suite d'une seule plaie, d'une seule blessure. Et ils l'ont chicoté. Donc tout le dos et l'instrument qu'ils ont utilisé pour le chicoter là, au bout il y avait plomb, il y avait le fer. Donc à chaque coup, ça déchirait la peau. À chaque coup, donc ça fait que tout son dos, les tuyaux là étaient touchés. Donc le sang coulait partout. Ensuite, on a percé ses deux mains. Là encore, les tuyaux ont été touchés. Les deux pieds ont été touchés. On a pris une couronne pour mettre voilà sur sa tête. Donc ces fers là, partout les fers là, ont percé les veines de la tête de la peau. Le sang coulait. Et dernière action, c'est le ventre. Donc il n'y a aucun endroit du corps de Jésus où une veine n'a pas été touchée. C'est ce qu'on appelle les meurtrissures de Jésus-Christ. C'est quoi la Bible dit? Par les meurtrissures de Jésus-Christ, tu es guéri. Donc, cette œuvre de blessure là, c'est ça, blessure talent. C'est le rôle que Satan devait jouer. Dis Amen. Tu écrases là la tête du serpent. Donc il a dépossédé Satan de pouvoir. Le pouvoir qu'il a eu par le péché d'Adam, Jésus devait lui arracher ça. Et en fin de compte, Jésus a réduit Satan à la plus petite expression. Il dit, oh Satan, où tu es? Où est ta puissance? Où est ta gloire? Où est ta puissance? Où est ta force? C'est-à-dire, Satan a été réduit, vous voyez, dans toute sa grandeur. C'est pourquoi tous ceux qui s'engagent, par l'évangile, ils rentrent, ils changent de statut. Ils ne sont plus des ordinaires. Ils changent de statut. Ils deviennent dangereux pour Satan et ses démons. Dangereux. Dis Amen. Tous ceux qui s'engagent à dire oui à Jésus, la position change. Ils prennent de l'autorité. Ils ont une autorité sur Satan et ses démons. Ils ont le pouvoir sur Satan et ses démons. Ils sont repositionnés. Désormais, la seule chose qui les reste, c'est l'exercice quotidien de l'autorité. Dis Amen. C'est pourquoi nous utilisons en toutes circonstances le nom de Jésus. Devant quelque situation que ce soit, dis seulement au nom de Jésus. Donc, une fois que toi tu es dans cette relation, que tu as cette assurance, tu es dans la sécurité. Mais ils sont combien qui sont au courant de ça? Ils sont combien qui sont d'accord avec? Cela on appelle la foi. Elles sont combien qui fréquentent les endroits, les églises, mais qui comprennent ça pour rentrer dedans, pour commencer elles aussi à exercer l'autorité. Ils sont combien? Alléluia. Ils ne sont pas nombreux. Elles ne sont pas nombreuses. C'est ça, bien mes frères et sœurs, que nous venons de passer là, la Pâque. Amen. Donc, la Bible dit que tous ceux qui ont cru que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour eux, la Bible dit que ceux-là, ils ont changé de statut. Ils ont un nouveau statut. Ce qui leur reste, c'est l'exercice, c'est l'entretien de ça. Ce qui leur reste, c'est l'entretien de cette relation. C'est l'exercice de cette autorité au quotidien. Et Amen. Au quotidien. Au nom de Jésus. Amen. C'est pour donner les ordres à Satan. Au quotidien, c'est de donner les ordres à Satan. Tu es vaincu, il est vaincu. Tu es chassé, il est chassé. Tu es paralysé, il est paralysé.
C'est-à-dire que c'est au quotidien. Mais tu l'as cherché, là, ça ne veut pas dire qu'il va mourir. Il est immortel. Vous voyez, il est immortel. Donc c'est au quotidien que tu dois vivre dans la relation, dans la loyauté, dans la fidélité, pour que tu aies autorité permanente sur lui. Dès que tu essaies d'obéir, lui grandit. Il devient fort sur toi. Quand tu es obéissant, il devient petit en bas de toi. Dis Amen. Donc le rapport de force dépend de toi. Le rapport de force entre toi et Satan, et les démons, et les sorciers, dépend de toi. Ton obéissance, ton engagement, ta détermination te met en position de domination, en position de supériorité, en position d'autorité. Dis Amen. Ça dépend de toi. Dieu ne va pas te faire ça à ta place. En vérité, prêche. Dieu ne va pas faire ça à ta place. Donc, si tu es léger, tu donnes pouvoir à Satan. Si tu es indifférent, tu donnes pouvoir à Satan. Si tu es négligent, tu donnes pouvoir à Satan. Si tu es insensé, inconsidéré, Satan, il gagne sur toi. Tu vas dire au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il fonce sur toi. Il fonce sur toi. Donc c'est un rapport. Tout dépend de chacun. Tout dépend de chacun. Ce n'est pas une affaire du pasteur. Ce n'est pas une affaire de l'eau, de l'huile. Non, c'est un problème de conscience, de consécration, d'engagement, de détermination de chacun. Dis Amen. C'est un problème de ta disponibilité. Mais quand quelqu'un vient à l'église, qu'il ne comprend pas ce que lui doit faire, sa part de responsabilité, il n'y a rien. Satan est content. Satan il est content de te voir indifférent, négligent. Avec ce que tu viens apprendre à l'église, quand tu sors, tu ne fais pas. Lui, il est content. Satan est content de te voir avec copain, copine, maîtresse. Il est content. Parce que c'est ça qui va te réduire à l'impuissance. C'est ça qui va lui donner le pouvoir de continuer à régner sur toi. Satan est content de te voir fumer, boire un peu de vin. Ça lui donne le pouvoir de continuer à dominer sur toi, à te contrôler, à t'intimider, à régner sur toi. Mais quand tu considères ce que la parole de Dieu dit et que tu te tiens debout pour assumer ta part de responsabilité, il est réduit à l'impuissance. Alléluia. Qui veut avoir le contrôle permanent sur Satan? Le contrôle quotidien sur Satan. Le contrôle, même quand dans ton rêve, tu peux avoir au contrôle sur Satan. Alléluia. Et c'est le peuple qui est venu dans l'église. Donc si tu écoutes, que tu comprends, que tu as, c'est fini. Ce n'est pas une affaire, je ne suis pas encore baptisé. Non, ce n'est pas une affaire, je ne suis pas encore baptisé. Non, je dis, tu as écouté aujourd'hui, tout commence aujourd'hui. Dis Amen. Ce n'est pas que je parle fort parce que Satan m'entend. Et il sait que tu es informé. Si tu sors, que tu exerces l'autorité, effectivement, tu vas voir. Il va se soumettre à toi. Dis Amen. Si tu n'exerces pas l'autorité, il va te contrôler. Il va te dominer. Il va te perturber. Il va t'instabiliser. C'est un choix que nous avons à faire. Alors, qui veut être du côté de Dieu pour dominer sur Satan et ses démons? Qui veut être du côté de Dieu pour dominer Satan et ses démons? Qui veut s'engager avec Dieu pour régner sur Satan et ses démons? Il se tient debout et acclame le Seigneur. Tiens-toi debout et acclame le Seigneur. Et viens, je vais ici. Viens. Tu veux t'engager du côté de Dieu pour exercer l'autorité sur Satan, pour lui donner les ordres, pour le commander. Lui et ses acolytes viennent devant ici. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je veux être de ton côté. Je vais m'engager de ton côté pour exercer l'autorité au quotidien sur Satan, ses démons, les sorciers, les marabouts, les féticheurs, en quelque lieu qu'il soit, où qu'il soit. Je veux m'engager pour exercer l'autorité. Élève la voix, lève les deux mains et dis cela au Seigneur. Seigneur, je vais m'engager de ton côté. Je vais être avec toi pour exercer l'autorité
Voici mon cœur. Remplis mon cœur de ta puissance, de ta force, de ton autorité. Donne-moi de commander à Satan, de lui donner les ordres désormais, de ne plus m'intimider. Donne-moi la force, donne-moi l'autorité, donne-moi la puissance. Dis ça au Seigneur et il va le faire. Il va te donner sa capacité, sa force, sa sagesse, sa puissance, son autorité pour qu'à partir de maintenant, tu puisses donner les ordres à Satan. Ce que tu as dit à Satan, il le subira, il le subira, il le subira. Tu vas donner les ordres à la maladie, elle le subira. Tu as parlé au sorcier, il va fuir devant toi. Demande ça au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Demande ça au Seigneur. Dis, voici ma main, voici mon cœur, voici mon cœur. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi, Seigneur. Équipe-moi pour que j'ai l'autorité. Je dois exercer désormais ton autorité, ton autorité, ton autorité, ton autorité, ton autorité, ton autorité. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ton autorité. Merci pour ton autorité avec tes enfants. Tous les démons pour les permettre de chasser les démons, de chasser les démons, de renvoyer les ténèbres, de condamner Satan et ses démons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci encore. Merci encore. Merci encore. Dis merci, merci. Merci à Jésus. Dis-le parce qu'il l'a fait. Dis merci à Jésus parce qu'il t'a équipé. Parce qu'il t'a donné son autorité ce matin. Et il t'a donné son autorité ce matin. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Le pasteur va venir et il va prier pour vous. De ton autorité, merci Seigneur, parce que tu m'as équipé de tes armes afin de dominer, de régner sur sa tête d'argent au nom de Jésus. Enseigner.